Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir 2-3 infos là sur le groupe, sachant que là en plus c'est vraiment demain le match, là on est à la veille Ouais. de la rencontre. A priori, Ouzou et Traoré devraient cette fois-ci être dans le groupe. On espérait la semaine dernière, mais je pense que là ils ont fait leur semaine entière, donc il y a une séance tout à l'heure, mais ils devraient être dans le groupe. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, sachant qu'on vous a quitté plutôt fâché après la prestation face au Havre, avec déjà des phrases qui laissaient à penser que vous voulez une autre réponse Ouais, ici à Nantes. un autre visage, quoi. Je veux dire, on doit montrer demain ce que j'attends, le visage qu'on a montré tout au long de la saison. Donc, et qu'on n'a pas fait, je trouve, dimanche dernier. Donc voilà, j'attends. C'est pas une réaction, mais j'attends simplement qu'on soit fidèle à nos valeurs et fidèle à notre identité de jeu. Sachant qu'en plus, on l'a souvent dit ici, la baie des Champs a été l'un des endroits où vous avez quand même bâti une grande partie longtemps de votre réussite. Ce serait bien de terminer sur une belle note à l'image finalement de la saison Route de Vaud. Oui, oui, c'est exactement ce que je dis. On se doit de récompenser aussi le public par rapport à un match de qualité. Après, le résultat, ça c'est une chose. On aurait pu aussi perdre contre le Havre le week-end dernier en faisant un bon match. Mais je trouve qu'on n'a pas fait un très bon match. Donc on a toujours, par rapport à ça, envie d'une réaction. Est-ce que vous avez montré des images de ce match contre le Havre, justement pour préparer la rencontre contre Nantes, ou c'était Je, pas la peine? je vous avoue que j'ai hésité, je voulais gommer et puis non, non, j'ai montré. J'ai montré pourquoi on n'avait pas été performant et que voilà, j'attendais autre chose pour le match de ce week-end. Voilà, après, l'adversaire a le droit aussi d'être bon et de gagner le match, ça c'est pas un souci. Mais je veux au moins qu'on soit nous à notre niveau. Avec du recul, justement, à quoi vous attribuez cette baisse de régime? Ah, c'est difficile de trouver Même avec du recul, on a tellement fait peu de choses sur ce match-là, avec et sans ballon, que c'est difficile de trouver vraiment ouais, voilà, quelque chose. Je pense que la semaine avait été en plus correcte dans les semaines d'entraînement. On ne sentait pas de déconcentration particulière. Après, on n'est pas aussi dans la tête des joueurs tout le temps. Est-ce qu'il y a eu cette déconcentration aussi c'est un peu cette décompression, comme on dit, après le maintien acquis et ce résultat à Lens, peut-être, sûrement, je ne sais pas. Mais il y a eu trop de faiblesse, j'allais dire, le week-end dernier, notamment sur l'aspect technique, où c'est que je crois qu'on n'a pas réussi 3-4 passes d'affilée. C'est difficile de mettre une équipe à danger. Donc j'espère que demain, on sera dans des meilleures dispositions. Dans un collectif fort comme le vôtre, c'est pas forcément deux, trois individualités en plus qui peuvent tout changer, mais qu'est-ce que vous attendez de retours comme ceux de Elisha Ouzou et de Ahmed Junior Traoré pour la concurrence, pour rebooster un peu? Ouais, c'est un peu pour rebooster aussi. Et puis, je pense que quand on parle de faire plaisir au public aussi, je pense que c'est le dernier match à domicile. C'est bien aussi de les avoir avec nous. On parle de sécurité technique. Je crois que quand on a un junior dans l'équipe, ça nous amène ça en plus aussi dans nos sorties de ballon, dans notre tenue de ballon. Voilà, plein de choses qui font que c'était quand même. Ce sont des joueurs qui ont été importants tout au long de la saison. Donc, c'est important de les récupérer, oui. On a beaucoup parlé du public toute la saison, mais là, vu que c'est la dernière à la baie des Champs, c'est à quel point il a joué un rôle alors c'est toujours dur, j'imagine, à chaque fois, mais Ouais, dans la ouais. réussite de votre équipe à domicile. Je pense que c'était primordial. Je crois que les joueurs l'ont souvent dit. Quand ils jouent les matchs-là, ils se sentent portés, ils se sentent sublimés. Et c'est peut-être que c'est un stade qui est plus petit que les autres, certains, mais c'est un petit chaudron. Et même les équipes adverses savent que quand ils viennent ici, ils vont souffrir. Donc ça, c'est hyper important parce qu'on sent qu'il y a une symbiose entre les joueurs et le public. Est-ce que ça fait gagner des points, un public comme ça? Ben, sûrement. Mais je peux pas vous dire après, voilà, c'est pareil en termes de pourcentage ou autre, mais souvent quand on est dans le dur, on a eu des matchs contre des grosses équipes. J'ai le souvenir du match à Lille, contre Lille ici, où c'est qu'on est à 10 pendant une mi-temps et qu'on arrive à tenir le match le nul. Ouais, je pense que le public, dans les efforts, dans l'envie de rien lâcher, nous a beaucoup aidé, oui, ça c'est sûr. Souvent, on vous parle, voilà,
quand il y a eu cette relégation, on voit tout le positif qui a eu lieu depuis. Le fait d'avoir fidélisé, d'avoir su garder et faire venir encore plus de monde et fidéliser le public, c'est aussi l'une des grosses réussites de votre mandat, entre guillemets. Ah non, ça c'est pas ma réussite, c'est la réussite du club. Je crois que, comme j'ai dit, la réussite, elle est dans l'unité. Je crois que Paris nous a montré encore cette semaine ce qu'ils sont arrivés à faire. Je crois que quand tout est aligné, et je dis le public fait partie de cette unité aussi, mais on sent que le public avec le club, il y a une communion, que ce soit avec les partenaires, que ce soit avec les ultras, et tout ça, et c'est hyper important. Tout le monde a compris que tout le monde tirait dans le même sens, on pouvait faire des résultats. Donc ça, c'est dans mon vestiaire, c'est ce que je prône, c'est-à-dire le collectif. Mais après, c'est ce que prône le club aussi dans son ensemble par rapport à tout l'environnement du club. Sur ces matchs où il n'y a plus un enjeu crucial, forcément, les têtes elles peuvent aussi être ailleurs, elles peuvent être sur la suite. Le fait qu'il y ait des incertitudes pour certains joueurs, c'est dur à gérer ça pour vous, ou le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu fait que on peut relativiser un peu plus. Ouais, on peut relativiser parce que la situation elle serait pareille si on avait quelque chose à jouer. Donc là, c'est un peu plus difficile. Là, les joueurs, c'est des hommes aussi. Hein. Donc il faut arriver à les comprendre que obligatoirement, il y a quelque chose qui, dans leur avenir et tout, c'est normal, c'est ce métier qui veut ça. Nous, avec le staff, on doit essayer vraiment de les ramener chaque fois au match, à la performance du week-end. C'est pour ça que je dis, j'ai pas su le faire le week-end dernier parce que j'ai pas trouvé les joueurs très concentrés sur le match. Parce que les erreurs qu'ils ont fait ne reflètent pas la qualité de leur individuelle et collective. Donc, cette semaine, j'espère qu'on pourra faire une prestation de notre niveau. Après, comme je dis, l'adversaire a le droit d'être bon, il a le droit de gagner les matchs aussi, mais nous, au moins, qu'on se lâche, qu'on joue ce match en gros avec le sourire, entre guillemets, c'est-à-dire se lâcher, essayer de marquer des buts, c'est comme ça. On n'a pas cette pression de dire il faut absolument faire un résultat. On a la pression qu'on a, c'est de faire du plaisir, de donner du plaisir, mais le plaisir, on le prend que quand on fait les efforts ensemble. Si on ne fait pas les efforts, on ne prend pas de plaisir. Bonjour Sinali, félicitations du coup pour cet événement. Tu dois être un peu fatigué là, j'imagine. Comment tu gères un peu tout ça? Ouais, ça va. Juste le trajet, vu qu'elle a couché à Paris, mais ça va. On essaie. Pour basculer sur ce match contre Nantes, la particularité c'est que c'est le dernier de la saison à domicile. Ça rajoute une motivation supplémentaire, le fait de se racheter aussi par rapport au match du Havre, j'imagine. Ouais, c'est le dernier match à domicile. Et on était dessus le week-end passé. Mais bon, ça reste un match un peu frustré parce que on est à domicile et c'est le dernier match. Il faut rendre les supporters heureux, même si l'objectif il est atteint. Et après, on a perdu. Il faut passer sur ça. Maintenant qu'on a le dernier match à domicile, il faut terminer sur une bonne note. Et pour les supporters qui viennent nous regarder. La particularité, c'est que toi, tu as vraiment découvert ce stade cette saison, ce public. Qu'est-ce que tu en penses? Vous le dites un peu tous, voilà, il y a une grosse ferveur ici, mais tu le ressens vraiment aussi par rapport à ce que tu as pu connaître avant? Ouais, bien sûr, c'est un stade magnifique, avec une belle ambiance et les supporters qui lâchent surtout pas. C'est vraiment différent de ce qu'il y avait vécu à Lyon. C'est vrai, Lyon c'est un grand stade de plus de ligue, mais c'est vraiment différent. Ici, ils sont plus proches et tout en encourager l'équipe à donner le plus. Est-ce que c'est le genre de supporters, le genre de stade qui peuvent faire, peut-être pas gagner des matchs, mais au moins les faire basculer quand vous n'êtes pas bien et quand vous avez besoin d'un coup de boost? Bien sûr. Ça s'est vu pendant la saison. Quand on joue à domicile, on est plus à l'aise, on est plus motivé, même si à l'extérieur, ça doit être encore peut-être plus. Mais vraiment, c'est quelque chose
de formidable quand on joue à domicile. Il y a des matchs justement à domicile cette saison qui t'ont marqué dans l'ambiance, dans la ferveur, face à des adversaires où c'était pas forcément bien embarqué ou alors qui étaient réputés beaucoup plus forts que vous. Ouais, ils ont toujours été là, hein, pendant des matchs difficiles, comme des matchs aussi moyens, mais ils ont été toujours présents. Et c'est ce qu'on a besoin, tu vois, chaque match, même à l'extérieur comme à domicile, même si à l'extérieur ils se déplacent moins, mais à domicile on les voit plus. Quand on est joueur, on est forcément focus sur le match. C'est à quel moment, toi, que tu lèves la tête et que tu ressens la ferveur et que ça te transporte? À chaque ballon touché, le public qui s'élève, il crie, tu es sur le terrain, mais tu entends quand même la motivation. Et c'est ce qui est bien et encourageant encore plus sur le terrain. Pour préparer ce match contre Nantes, est-ce que vous avez revu des images du match contre Le Havre, j'imagine, sur ce qui n'a pas forcément dû bien se passer pour que vous soyez complètement focus et peut-être libéré par rapport au dernier match? Ouais, on a revu les images, on a revu les vidéos. On n'était pas forcément bon sur certains aspects et le coach nous a fait savoir ça. Et je pense que ce week-end, on va donner tout, on va donner le meilleur de nous. Et c'est important aussi pour nous, comme je l'ai dit, pour le public. Le dernier match à domicile, il faut aller chercher les 3 points comme le premier match à domicile de la saison. Vous êtes sur une fin de saison sans pression absolue de résultat puisque le maintien est acquis depuis plusieurs journées. On arrive à ces périodes-là où c'est plus délicat psychologiquement parce qu'il y en a qui pensent à leur avenir, etc. Est-ce que tu ressens un petit peu peut-être du relâchement ou si c'est pas le bon terme, voilà, comment tu sens un peu le groupe psychologiquement sur ces derniers matchs de la saison? Ouais, je ne veux pas dire il y a un relâchement, non. Après, il y a la fatigue aussi, tu vois. L'objectif l'a atteint, c'est vrai. Et ça fait partie aussi de la saison, des moments où vous êtes relâché. Comme ces moments comme ça, on est heureux, on joue relâché et c'est important. Après, je ne vais pas dire non qu'on est relâché sur le terrain parce qu'il ne faut pas faire des cadeaux, tu vois. Et il y a 2 ans, la GIA, ils étaient ici, il n'y a personne qui les a fait des cadeaux. Donc, je pense qu'il n'y a pas de cadeaux. Si on a perdu un match, c'est parce qu'on a perdu, pas parce qu'on est relâché ou quoi que ce soit. Sur ce dernier match à domicile, il y a cet enjeu de faire un petit cadeau quand même, que ce soit même peut-être aux joueurs qui seront plus là la saison prochaine, mais aussi au public. C'est un peu ça, vraiment rendre ce qu'on nous a donné un peu toute la saison. Exactement, c'est ça. Le staff, les dirigeants ils nous ont tout donné pendant la saison. Ils étaient derrière nous et les supporters aussi. C'est le moment de les redonner ça, comme j'ai dit, d'avoir des 3 points ce week-end. À quel point le retour de joueurs expérimentés comme Elisha Ouzou et Ahmed Junior Traoré peut apporter à ce groupe? Ça fait plus d'1 mois qu'ils ne sont plus là, vous êtes bien débrouillés sans, mais dans cette fin de saison, leur expérience, leur vécu, le fait que ça soit des tauliers, qu'est-ce que ça peut faire au collectif justement pour bien finir? Bien sûr, c'est 2 joueurs très, très importants dans le groupe. Et ils sont maintenant de retour, ça nous fait du bien. Et avec eux encore, on est encore plus à l'aise et plus confiant dans le groupe. Même si on a fait quelques matchs sans eux, on s'est débrouillé mieux. Mais c'est des éléments qui sont très très importants. Et on est très très heureux de les avoir, et surtout pour ce week-end. Juste un dernier mot sur le public. Tu le disais tout à l'heure, tu comparais un peu avec ce que tu avais connu à Lyon. Ça peut être plus hostile, évidemment, dans des clubs comme ça, quand ça se passe moins bien. Au contraire, ici, même s'il y a des fois des passages moins bons, comme c'est normal dans une saison, il y a toujours ce soutien. Donc ça doit, toi, à titre perso, t'enlever une certaine pression aussi, quand même. Tu le ressens, ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, Lyon et la GIA, c'est vraiment une grande différence, tu vois.
Et là, ils ont leur objectif, Lyon, ils ont aussi leur objectif. Tu vois, c'est pas le même club, il y a vraiment une grande différence. Surtout quand vous jouez à Lyon, quand vous perdez, tu vois, quand vous faites les trucs qui ne sont pas bien, après ça vous siffle, mais ici c'est très très différent, tu vois. Même quand il y a des choses qui ne sont pas bien, ça motive toujours. Et c'est ce qui est bien pour des joueurs qui veulent s'épanouir, qui veulent être heureux. Et c'est important.